Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle chaîne. Pour plus d'infos, je vous invite à regarder la description en dessous de la vidéo. C'est parti pour le premier épisode sur le cycle de l'incarnation terrestre. Alors, au-delà des plans terrestres, il existe un espace de pure lumière, un champ d'amour et de conscience que rien ne limite. C'est là que réside l'âme. Cette essence intemporelle et originelle est une vibration subtile qui est issue de la source de l'univers. L'âme porte en elle la mémoire de toute son existence, de chaque expérience, de chaque transformation qu'elle a déjà traversée. Alors bien sûr, l'âme n'est pas une forme ni une vie telle que nous la connaissons sur Terre. C'est avant tout une existence intelligente et consciente, une fréquence d'amour pur qui aspire à comprendre, à se découvrir et à s'élever par l'expérience. Et pour apprendre, elle a besoin de vivre la matière. Elle a besoin d'expérimenter ce que la densité lui renvoie, d'observer comment les émotions, la dualité, les responsabilités et même les relations prennent forme dans le concret. Mais l'âme ne peut pas venir elle-même vivre l'expérience terrestre. Pourquoi? Parce que sa vibration est bien trop vaste, bien trop dense en lumière, et infiniment plus chargée en énergie que ce que le corps humain peut contenir. L'âme est beaucoup plus expansive et beaucoup plus lumineuse que ce que le corps humain peut supporter. Donc, pour entrer dans la matière, il faut une énergie suffisamment légère, modulée, adaptée au rythme terrestre et à ses limites. L'expérience humaine exige une présence capable de naviguer dans les émotions, les pensées, les doutes, le mental, les sensations et les réactions du corps. Donc pour cela, il faut une conscience qui puisse s'apaiser, se restreindre, se concentrer et accepter de réduire sa vibration pour s'inscrire dans les limites du vivant terrestre. L'âme, dans sa nature originelle, ne peut pas se contracter à ce point sans cesser d'être elle-même. Ainsi, pour vivre pleinement la condition humaine, ses mouvements, ses cycles, ses apprentissages et même ses plaisirs, il faut une conscience qui puisse entrer dans le cadre terrestre, ressentir, explorer et se transformer de l'intérieur. Alors l'âme s'expanse. Elle donne naissance à une émanation d'elle-même, l'esprit. Cet esprit, c'est comme un rayon de lumière issu de l'âme, une conscience qui peut descendre dans la densité et habiter une enveloppe terrestre. Avant même que l'esprit ne s'incarne, l'âme met en place un processus de densification, structuré et précis pour que la vibration de l'esprit soit compatible avec la densité terrestre. Ce processus se déroule en plusieurs étapes, tout essentielles pour garantir la stabilité et l'intégrité de l'esprit. L'étape de ce processus correspond au moment où l'âme, par l'expansion de sa vibration, crée l'esprit. Cette extension est volontairement modulée et apaisée. L'intensité lumineuse de l'esprit est ainsi adaptée afin qu'il puisse pénétrer la densité sans être submergé ni fragilisé. Il devient une conscience suffisamment complète pour descendre dans la matière avec sa vibration tempérée, qui facilite du coup l'incarnation et assure une transition harmonieuse entre le monde subtil et la réalité terrestre. L'âme insuffle ensuite un socle de sécurité intérieure, une stabilité subtile qui permet à l'esprit de traverser la densité sans se perdre totalement. Ce socle n'est pas un souvenir ni un savoir, il se manifeste comme un ressenti profond, une ancre invisible mais bien présente. Grâce à cette sécurité, l'esprit pourra explorer la matière et ses expériences tout en restant relié à son essence. L'étape suivante consiste à donner à l'esprit le sentiment de légitimité. Il doit accepter sa place dans la matière et reconnaître que sa présence est juste et nécessaire. Sans cette légitimité, l'esprit flotterait entre les mondes et ne pourrait pas pleinement incarner l'expérience terrestre. Donc l'âme établit cette légitimité d'une façon vibratoire, comme une évidence intérieure. Oui, tu peux être ici. Oui, tu as le droit de vivre cette expérience. Enfin, l'âme intègre dans l'esprit une étincelle de pouvoir créateur. Cette force est déposée pour permettre un jour à l'esprit
de transformer ce qu'il vit, de faire de son expérience un outil d'évolution. Ce pouvoir n'est pas encore pleinement actif au moment de la densification, mais il est là, latent, prêt à s'ouvrir progressivement au fil des vies. Une fois que l'esprit s'incarne dans une enveloppe, le cycle de la vie terrestre commence. Plusieurs mouvements essentiels permettent à l'esprit de s'ancrer pleinement dans la matière, tout en restant relié à son essence originelle. Mais quelque chose d'essentiel se produit. L'esprit oublie. Il ne sait plus qui il est, ni d'où il provient. L'esprit doit le découvrir par lui-même, à travers les émotions, les épreuves et la matière, à travers ce qu'est l'amour, la sagesse, la force, la bravoure, la compassion et bien d'autres choses encore. Même s'il a oublié son origine, il conserve en lui un fil invisible, une cohérence qui le maintient aligné sur ce qui est juste et vrai pour lui. C'est une guidance silencieuse qui le pousse à agir selon sa propre vérité. C'est ce qui lui offre la stabilité intérieure nécessaire pour traverser la densité terrestre sans se perdre. Il entre en effet dans un environnement en mouvement constant, marqué par des changements permanents. L'esprit doit donc trouver son équilibre et sa stabilité dans ce flux. Il doit apprendre à rester ancré malgré les turbulences extérieures, parce que la densité n'est jamais statique. Elle demande à l'esprit d'évoluer, de s'adapter et d'être en harmonie avec ce flux de la vie terrestre qui nécessite des transformations. Une fois incarné, l'esprit ne peut pas retourner auprès de l'âme tant que son expérience terrestre n'est pas achevée. Ça fait partie d'une loi naturelle et universelle liée à l'incarnation qui garantit la stabilité du cycle et la continuité de l'apprentissage pour atteindre la maturité. Mais cette loi n'est en aucun cas une contrainte imposée. Rien n'oblige l'esprit à rester dans l'incarnation. Ce qu'il maintient, ce n'est pas une force extérieure, mais son propre état intérieur. Tant qu'il traverse les doutes, les peurs et les épreuves, il reste dans l'incarnation. C'est donc un réveil intérieur qui permet naturellement la fin du cycle, lorsqu'il retrouve sa propre lumière en vibrant son essence d'origine. Alors pour y parvenir, il est confronté à des situations qui le poussent à réévaluer ses repères, à s'ouvrir à de nouvelles compréhensions et surtout à lâcher prise pour se transformer profondément. Petit à petit, il apprend à composer avec son identité terrestre. Il se confronte à la notion du moi et à la nécessité d'échanger avec le monde à travers le corps, les émotions, les choix et les relations. Il découvre que cette identité n'est pas une prison ni une séparation, mais un outil précieux, l'ego. Il lui permet de se positionner, de se protéger, de s'exprimer et d'explorer pleinement la vie humaine. Apprendre à accueillir cette identité avec équilibre est essentiel pour que l'esprit puisse vivre ses expériences sans se dissoudre dans la densité. Dans ce parcours, l'ego joue un rôle fondamental. Il doit être à l'écoute de l'esprit, percevoir ses ressentis, ses besoins et ses appels intérieurs pour servir de médiateur entre la densité terrestre et la lumière originelle de l'esprit. Grâce à cette écoute attentive, l'ego peut soutenir l'esprit dans ses choix, protéger son intégrité et l'aider à naviguer dans les expériences humaines qui sont multiples et variées. Le magnétisme de l'ego lui permet également d'entrer en contact avec les forces terrestres et de s'adapter au monde tout en restant aligné à l'essence de l'esprit. Le discernement complète cette fonction. L'ego apprend à identifier ce qui relève de la densité et des conditionnements extérieurs et de ce qui provient de la guidance intérieure de l'esprit. Lorsqu'il est équilibré et à l'écoute, l'ego devient alors un allié précieux, un instrument pour avancer dans le cycle de l'incarnation avec conscience et alignement. Cependant, lorsque l'ego prend le dessus et cesse d'être à l'écoute, il peut masquer la lumière de l'esprit et ralentir sa progression. Il devient un danger quand il prend les commandes, car seul l'esprit est relié. La clé est donc cette harmonie. Un ego attentif, réceptif et guidé par l'esprit. C'est important. C'est ce qui permet à l'incarnation de se vivre pleinement. Au fil du temps, l'esprit développe la capacité de prendre du recul.
Il commence à observer ce qu'il vit, à comprendre ses propres réactions, ses émotions et ses choix. Il distingue ce qui lui appartient de ce qui lui est extérieur. Ce recul est une manière de percevoir la vie avec clarté et justesse. C'est ce regard qui lui permet de voir la matière comme un miroir de son évolution et surtout de commencer à percevoir des bribes de son essence originelle sans effort. Au fur et à mesure que l'esprit traverse les expériences humaines, une réactivation progressive de sa lumière intérieure se produit. Petit, petit à petit, il retrouve des sensations de vérité, des intuitions claires, des élans justes et des appels subtils qui le rapprochent de son essence originelle. Cette résurgence n'est jamais brutale. Elle est douce, continue et naturelle, comme un souffle intérieur qui guide l'esprit vers le souvenir de qui il est réellement. C'est le début d'un retour vers sa lumière, qui se poursuivra jusqu'à la pleine reconnexion. Alors le parcours de l'esprit incarné se déploie dans un équilibre très subtil entre l'ancrage et l'éveil. Il apprend à rester fidèle à lui-même malgré l'oubli, il apprend à accepter et à utiliser son identité terrestre comme il apprend à observer avec recul et à laisser la lumière intérieure réapparaître progressivement. C'est un chemin harmonieux, mais il reste structuré par la densité terrestre. Il est toujours, quoi qu'il en soit, en lien avec la source. Et c'est ça qui permet à l'esprit de transformer l'expérience humaine en un vrai chemin d'évolution. Au terme du parcours terrestre, l'esprit est prêt à revenir vers sa source, vers l'âme qui l'a engendré. Cette étape n'arrive pas de manière forcée. Elle est le fruit d'un cheminement intérieur très profond. L'esprit, au fil de ses expériences, apprend tout simplement à éveiller sa conscience. Mais attention, cet éveil n'est pas qu'une prise de conscience intellectuelle. C'est bien plus puissant. C'est une reconnexion vibratoire, une ouverture de l'esprit par le cœur, qui lui permet de percevoir et de ressentir sa véritable essence. Mais pour que ce retour soit possible, l'esprit doit être libéré de tout ce qui entrave son énergie. Je parle bien sûr ici des blessures, des doutes, des limitations et des tensions accumulées au fil de ces vies terrestres. Ces mots de l'esprit, mots MAUX, souvent liés à des émotions ou des expériences douloureuses, sont délicatement transmutés et guéris. Il s'agit d'un processus de purification et d'harmonisation permettant à l'esprit de se détacher de ce qui ne lui appartient plus et de retrouver sa légèreté et sa liberté intérieure. En parallèle, un renforcement de la vitalité intérieure s'opère. L'esprit retrouve force et énergie. Cette vitalité élevée devient le moteur qui lui permet de traverser les étapes finales avec clarté, assurance et sérénité pour soutenir la transition vers sa lumière originelle. Ainsi, l'esprit se réunit à son essence. Le fil de connexion originel est pleinement retrouvé. Ce retour n'est pas un simple point d'arrivée, c'est l'aboutissement d'un cycle complet. Chaque expérience, chaque émotion, chaque apprentissage a contribué à élever l'esprit et à le préparer à cette fusion avec l'âme. Le cycle de l'incarnation terrestre se termine donc dans l'harmonie et le respect du rythme naturel de l'âme et de l'esprit. C'est un moment de plénitude, de paix et de complétude. Ce retour à la source n'est jamais précipité, jamais imposé. Il se produit lorsque l'esprit a pleinement terminé son parcours, lorsqu'il a retrouvé sa force, sa clarté et sa sérénité, et qu'il est prêt à réintégrer l'essence dont il est issu. Voilà les amis. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ce n'est que la première pièce d'un grand puzzle. Les prochaines vidéos viendront ajouter d'autres pièces avec des sujets parfois très différents les uns des autres, mais toujours reliés d'une manière ou d'une autre. Chaque thème apportera un éclairage particulier, une compréhension en plus, et petit à petit, l'ensemble commencera à prendre forme. Alors prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste derrière vous et avancez toujours avec votre propre discernement. Je transmets simplement ce que je reçois sans imposer aucune vérité. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez liker, partager, booster et commenter.
mais aussi me faire un don si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien dans la description. Cela m'aide énormément, surtout sur des vidéos comme celle-ci qui me demandent plusieurs jours de préparation, de nombreuses heures de canalisation et d'écriture. Donc, merci pour votre présence, pour votre bienveillance et votre soutien. Et si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire, je suis toujours à l'écoute. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.